Communément, les pattes antérieures des chats sont constituées de 5 doigts, le pouce étant en retrait alors que leurs pattes postérieures n'en ont que 4. Point suivant, le chat est sage. Le chage. L'idée, c'est pas de vouloir devenir un chat, ça me fait penser, le chat que j'avais, hein, qui s'appelait Mitzi. Parfois, on lui achetait un, tu sais, un super jouet, bien emballé. On lui offrait le truc, tu vois? En mode cadeau de Noël et le chat, il allait jouer avec le carton, quoi, tu vois? Elle a entendu mon prix, elle m'a dit: «Ah ouais, mais tu peux pas faire un geste?» J'ai dit: «Ben, je peux dire non, quoi, mais non, je peux pas faire de». Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui vous incite à vivre et ronronner comme un chat. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Miaou. Bon, il est vraiment raté ce miaulement. Non, mais là c'était le chat, tu vois, le chat du tiers-monde un peu, quoi. C'est ça, C'était. c'est ça. Ah là là. Alors, aujourd'hui, épisode un peu particulier, on va vous parler d'un livre qui s'appelle «Agir et penser comme un chat». C'est de Stéphane Garnier qui est né à Lyon, donc gros big up parce que nous enregistrons Systémator à Lyon, en tout cas en ce moment en plus, parce que toi tu es même présent à Lyon physiquement, mais si vous avez écouté Absolument. le dernier épisode, vous savez pourquoi on n'enregistre plus à côté. Voilà, petit teasing, ça permet de renvoyer les gens sur l'épisode d'avant s'ils n'ont pas fait leur C'est travail. super, bravo. C'est On devient vraiment expert là-dessus, donc c'est génial. Et donc, alors c'est quelqu'un qui a, 1000 métiers d'après sa fiche, sur le site Audible. On dit Audible ou Audible? On peut dire les 2. Je pense qu'en anglais, ils disent audible et en français, on dit audible et les deux marchent. En franglais, on dit Audible, donc voilà. Heu, donc en gros, là, il est concepteur, rédacteur, chroniqueur et auteur, principalement. Et alors sur Audible, il a une liste de métiers incroyable: ingénieur du son, menuisier par filiation, parolier, concepteur de site web, auteur de nouvelles, ergonome, bref, vendeur de vignettes automobiles, ça aussi c'est important de noter. On va pas tout faire, vous irez voir sur le site. Et donc il a écrit ce fameux livre «Agir et penser comme un chat». C'est quand même, 60 000 ventes, ce qui est pas rien, pour un bouquin français. Il a été même traduit dans d'autres pays et tout. Voilà, donc on va vous parler un petit peu de ça. C'est un livre assez sympa, assez léger et qui donne un peu la pêche. Je trouve que c'est cool. Heu, voilà. Mais avant tout, Wesley, heu, nous avons quelque chose à rappeler. Oui, avec ce petit son, qui nous rappelle qu'il faut mettre 5 étoiles, heu, il tombe à point nommé, sur, la plateforme, Apple Podcast notamment, afin d'aider Systemator à monter dans les charts, dans les classements, ce qui nous permettra, bah, d'obtenir plus de visibilité. Vous pouvez également en parler à vos amis autour de vous, et peut-être leur subtiliser leur téléphone afin de, mettre les fameuses 5 étoiles, sur, voilà, par d'autres moyens, si vous l'avez déjà fait. C'est ça, les menaces, ça fonctionne aussi. Nous, tout ce qui compte pour nous, pardon, ce sont les résultats. Donc, après ça vous regarde, hein, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même télécharger tous les épisodes histoire de blinder son téléphone. Comme ça, la personne sera obligée d'aller voir: «OK, pourquoi est-ce que j'ai plus de place sur mon téléphone?» Et du coup, il verra: «Ah, qu'est-ce que c'est que ce Systemator? Je vais aller voir», et c'est parfait. Voilà comment gagner des auditeurs. On vous donne des astuces de pro dans ce podcast. Eh bien, nous allons commencer, mais avant tout, générique. Alors, pour préparer cet épisode, nous avons fait une immersion totale de Wesley, à côté d'un chat, puisque Wesley a gardé mon chat pendant quelques jours, et en plus, on a préparé cet épisode, donc c'est quand même assez incroyable. Wesley, est-ce que tu veux parler de cette aventure? Oui, effectivement, la lecture du livre, en ce qui me concernait, c'était plutôt l'écoute du livre audio sur Audible justement, a été concomitante avec, la garde de ton chat Sébastien. Elle a quel âge déjà d'ailleurs la petite, Alia? Elle a 10 mois, je pense, maintenant. Dis-moi. Elle est toute mignonne, c'est une petite chatte rousse et effectivement, j'ai pu, bah, mettre en pratique, ce que j'ai écouté dans ce livre audio et observer un petit peu comment un chat, vit sa vie. Même si j'ai eu un chat dans le passé, on a eu un chat de famille pendant plus de 10 ans. Donc voilà, je sais déjà un petit peu, je savais un peu à quoi m'attendre. Parfait, parfait. Alors, du coup, on va d'abord vous parler un petit peu des différentes qualités d'un chat. Alors déjà, peut-être on peut juste faire un petite mise en contexte. Pourquoi est-ce que, c'est quand même intéressant de réfléchir de cette façon-là? En quoi le chat
Je suis désolé puisqu'en fait mon chat est en train de courir partout d'ailleurs justement, il est en train de faire la tornade du matin donc c'est terrible. Hem, Pourquoi est-ce qu'un chat c'est un animal particulier et intéressant à observer pour notre développement personnel? C'est un peu le propos du livre et en fait l'auteur va du coup nous parler de différentes qualités, qu'on va pouvoir récupérer et utiliser du chat pour notre vie en quelque sorte. Donc Wesley si tu veux je te laisse un peu introduire, tout ça. Oui, je me suis amusé à faire une petite liste. Alors, je n'ai pas tout gardé parce qu'il y a beaucoup de qualités, que Stéphane Garnier met en avant, dont, effectivement nous pouvons nous inspirer en observant nos chats. Mais la première que j'ai notée, c'est le bien-être, car le chat cultive, son bien-être. Il sait, prendre le temps de vivre, contrairement à nous qui avons tendance à courir, dans tous les sens, et à vouloir absolument remplir nos journées, avec ce sentiment de vouloir avoir tout vu, tout fait, tout visité. Il y a même des gens qui planifient leurs vacances à la seconde près, et hem et c'est vrai que au bout de cette frénésie stérile, qu'est-ce qu'il en ressort, tu vois? Toutes ces dépenses d'énergie qui sont inutiles. Est-ce que, il en parle, hein, l'auteur dans le livre, est-ce qu'il n'y a pas, inconsciemment cette peur de la mort sous-jacente qui fait qu'on ne prend pas le temps de vivre, d'être, seul avec soi-même, sans source de distraction, et de, entre guillemets, «s'écouter» et se sentir vivre. Et ça, le chat sait très bien le faire. Et ce qui fait, justement que le chat est dans le bien-être, constant, c'est que, enfin quasi constant, c'est qu'il pense à lui avant tout. Il sait, être un peu égoïste, pour faire passer, voilà, sa plénitude, son bien-être avant celui des autres. Par exemple, faire du bruit pendant un enregistrement de podcast. Absolument. Alors je sais pas si c'est une question de bien-être, mais effectivement le chat n'a pas peur de se mettre en avant. Il n'a pas peur non plus de déléguer, afin d'être moins stressé, moins pressé. Il y a une citation, qui m'a vraiment marqué dans le livre, c'est, «Les chiens ont des maîtres, les chats ont des serviteurs». Voilà, ça résume tout sur la condition du chat, vis-à-vis de l'homme. Heu, voilà, est-ce que nous-mêmes on sait le faire dans notre business ou même dans notre vie? Je le remarque, moi, parfois je me retrouve à vouloir tout prendre en charge, même des choses dont je suis pas forcément, pour lesquelles je suis pas forcément le plus compétent. Mmh, Et et voilà, le chat, il te regarde faire, quoi. c'est ça. Il vomit et il te regarde faire. Expérience vécue. Je suis bien placé. Heu, Alors juste par rapport à la délégation, effectivement, moi c'était un gros sujet à une époque, à une époque j'ai monté une web télévision et j'avais, à la plus grosse période, on avait 120 personnes à gérer, au quotidien. Moi j'étais président de petite association et on avait, 2 web télévisions actives et une structure qui organisait des événements en plus et donc en gros une web télévision pour vous faire un peu le topo, c'est, dizaines à 15 personnes qui vont faire des émissions tous les jours. Donc il faut tu as tout un planning à gérer de 16 ou 18 heures jusqu'à 23 heures minuit à gérer. Il faut faire en sorte que les gens prennent les bons horaires, que les informations circulent. Après, tu as des gens qui vont gérer la com, tu as des gens qui vont être graphistes, tu as des gens qui vont faire énorme la charge de boulot là-dessus. Et c'est vrai que je faisais beaucoup les choses moi-même. Par exemple, un truc tout bête, mais j'avais créé tout un planning graphique sur Photoshop qui pesait super lourd. En gros, tu ouvrais le truc, il fallait, mais ça ramait, mais c'était une horreur parce que dès que tu voulais bouger le moindre élément, bah, il fallait que tu attendes 10 secondes à chaque fois. C'était horrible et c'était pas très facile à utiliser. C'était facile si tu étais graphiste, mais tu vois, j'avais délégué ça à quelqu'un, j'avais donné le fichier, je lui dis: «Bah, voilà, tu fais les plannings», quelqu'un qui était pas forcément graphiste à la base et dès qu'il y avait le moindre pixel qui était, mal mis, tu vois? J'étais en mode: «Ah non, tout, c'est chiant, c'est pas bien fait», tu vois? Et du coup, j'avais tendance à tout prendre sur moi et à tout refaire et à vraiment avoir cette culture du perfectionnisme en mode: «Il faut vraiment qu'on soit pro, qu'on soit sérieux, que ça marche bien» et donc du coup, je faisais tout moi-même et au bout d'un moment, j'ai commencé à déléguer, mais ça a été un peu radical, quoi. C'est un peu genre, j'ai tout donné et je faisais plus rien, tu vois? Presque. C'était un peu ça et j'étais en mode: «Bah alors, c'est pas fait?» Donc c'est vrai que déléguer, c'est pas facile, quoi, parce qu'il faut trouver ton juste milieu, il faut tester. Je pense qu'il faut essayer aussi pas mal de choses. C'est pour ça que l'associatif, c'est pas mal à mon sens, quand tu es jeune, de faire ce genre d'expérience parce que gérer des grosses équipes comme ça, tu en as pas l'occasion avant plusieurs années, quoi, si tu es dans ouais, le ouais, monde salarié ou autre, quoi.
Ouais, mais c'est sûr que quand on veut, déléguer alors qu'on est perfectionniste, bah, ça implique de choisir, des personnes hyper qualifiées, hyper compétentes, si on a envie que tout se passe bien et ne pas être tout le temps derrière les autres, quoi. Clairement. Et puis même, il y a forcément des ratés parce que même la personne la plus compétente du monde, au début, elle fera pas de trucs parfaits. Il faut qu'elle s'adapte à la façon de travailler, et cetera. Donc, c'est pas simple et c'est très intéressant parce que ça t'apprend vraiment à lâcher du lest et même sur toi-même aussi parce que du coup, tu reflètes aussi sur les autres tes propres, tes propres défauts, quoi, tu vois? Quand tu te dis, tu aussi dur avec les autres peut-être que tu l'es avec toi-même au fond. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, bien sûr. Mmh. On enchaîne sur la qualité suivante, que Stéphane Garnier reconnaît au chat, c'est le calme impérial du chat. C'est vrai que un chat est calme, la plupart du temps. Je pense encore plus avec l'âge, être un chat, plus jeune et va être un peu plus agité. Je pense que tu verras dans les mois et années qui viennent, Sébastien, avec ton chat, mais moi, de mémoire, c'est comme ça que ça se passe. Et bah, lorsque le chat est en situation d'alerte, il va vivre un stress qui va être ponctuel. En revanche, contrairement à nous, il ne va pas cultiver de stress, a posteriori de la situation. Une fois que ça s'est passé, que le danger est écarté, il passe à autre chose, il continue sa vie. Dans la même lignée, un chat finalement, même si on l'entend miauler, quand il a faim ou, parfois il miaule, bah, pour communiquer, la plupart du temps, il est silencieux et observateur. Et c'est vrai que quand j'ai écouté ça, je l'ai écouté 2 fois le livre audio pour bien m'en imprégner. Je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler pour, à pas toujours dire grand chose. On brasse de l'air, et j'ai remarqué ça, voilà, en m'observant, moi-même. Donc apprendre à en dire moins et et lorsqu'on dit quelque chose, que ça ait plus de densité pour que ça impacte réellement. Le chat, c'est également, s'isoler, si nécessaire pour se ressourcer. Donc là, on retrouve, le bien-être, la fameuse sieste du chat, dont les entreprises commencent à s'inspirer. Moi, je sais que je fais, peut-être pas tous les jours, mais quand je fais des siestes, en tout cas, ça me fait du bien. Ça permet de vraiment repartir, l'après-midi avec une nouvelle énergie. Je pense que c'est un des trucs les plus value à faire quoi, la sieste. C'est vraiment, tu f alors faut bien la faire, tu vois? Faut vraiment te mettre un réveil. Moi, je mets généralement 20-25 minutes, 30 minutes. Je mets souvent 25-30 minutes sur mon réveil parce que, tu sais, faut le temps que tu t'endormes quand même. Mais c'est pile le temps qu'il faut pour pas que tu te réveilles au bout de ta vie parce que tu t'es endormi profondément C'est vrai. et que tu te réveilles en mode: «Oh putain, je suis frais quoi, j'ai la patate» et ça te change ton après-midi quoi, clairement, littéralement. Ou même ta matinée. Quand tu te lèves tôt, moi je sais que les périodes que j'ai fait où je me levais à 6 heures du matin pour travailler direct, à 6h30, bah, je bossais vraiment, des grosses sessions de travail, où intellectuellement ça chauffe quoi, et puis à 10h30, 11h, pause, limite sieste et après on repart, tu vois? Il y a le repas et tout ça, puis on repart tranquille après et on refait une grosse session après comme ça et la sieste quand même ça te remet de l'énergie, à fond, quoi. Donc c'est clair que, quand j'étais salarié, qu'on n'avait pas la possibilité de faire de sieste, je crois que c'est un des trucs les qui me faisait qui m'irritait le plus dans ce milieu-là, c'est qu'effectivement, bah, certes, les entreprises sont en train de le mettre en place, mais c'est très, très, très loin d'être démocratisé partout. Et je me rappelle le nombre de fois où j'étais tout seul dans mon bureau en train de somnoler en mode: «Ah, je suis au bout de ma vie, j'avais beau boire 10 cafés, me lever, bouger sur des choses et tout, impossible de rester éveillé» et la sieste, en fait, t'évite ça, quoi. Ouais. Alors le chat, il en use et il en abuse et il prend un malin plaisir à s'endormir, à se réveiller et voilà, il prend son temps d'être dans cet état de semi-somnolence et alerte. Yep, C'est marrant à observer d'ailleurs. carrément Évidemment, les toilettes, innombrables. Ce que je voulais dire aussi par rapport à la sieste, c'est que, il y a aussi ce côté, je sais pas si tu as déjà fait un peu comme ça, Wesley, mais tu sais le côté où, ta journée commence super mal, où c'est rien qui fonctionne comme il faut, tu as fait tomber ta tasse, tu l'as cassée, enfin tu vois des trucs comme ça quoi. Hem Et la sieste peut avoir un côté, reset, tu vois? Genre tu recommences ta journée un peu, tu vois? Mmh mh. Moi je sais qu'il y a des moments où je commence ma journée, que je sens que je suis pas en forme, je suis énervé, j'arrive pas à travailler ou autre,
où une fois j'avais bu une boisson beaucoup trop sucrée et du coup mon cerveau était explosé. Je suis allé me rendormir et je me suis réveillé peut-être 30 minutes, 1 heure après et j'ai recommencé ma journée comme si de rien n'était et incroyable quoi, les vertus que ça a eu. J'ai pu vraiment, transformer une journée qui commençait super mal en une journée vraiment, intéressante, productive et cetera. Je sais pas si c'est quelque Mmh. chose que tu as expérimenté? Comme quoi Red Bull ne donne pas que des ailes. Non, c'était une espèce de café caramel, tu vois? Chocolat chaud caramel, j'avais mis la blinde de caramel et c'était horrible. Vraiment le sucre, ça défonce le cerveau le matin, c'est assez terrible, quoi. Ça m'est jamais arrivé de le ressentir aussi fort que toi, mais effectivement cet effet, reset, cette impression d'avoir, une nouvelle journée dans la journée, en quelque sorte, je l'ai ressenti, quoi. Mmh. Nouvelle chance. Ouais, ouais, c'est ça. On repart à 0. Point suivant, le chat est sage. C'était très difficile à dire. Je me suis beaucoup concentré pour dire cette phrase, mais vas-y, Le ouais, c'est sage, le ouais. sage. Qui dit calme dit sagesse, c'est une qualité qui est innée chez le chat, alors que, bah, ça prend toute une vie pour l'homme de devenir sage. La sagesse d'ailleurs, c'est un état, elle ne s'apprend pas, comme le dit l'auteur. Et j'aime bien cette phrase: «Le sage sait s'asseoir sur la lune pour regarder la terre, tandis que le chat sait s'asseoir sur le toit pour regarder la lune». Bon, il y a une dimension poétique derrière, mais mais dans l'idée, la sagesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accepter les choses telles qu'elles se présentent à nous et non pas comme on souhaiterait qu'elles se produisent. Et s'il y avait une phrase philosophique, en l'occurrence chinoise, qui, devait résumer, enfin qui devait donner la réponse à toutes les situations qu'on vit, qu'elles soient, qualifiées de positives ou négatives, c'est la phrase suivante: «Cela aussi passera». Voilà. C'est voilà, ça résume tout. Ça veut dire que tout état est par définition, impermanent et que, bah, qu'on vive une situation, qui nous fait nous sentir, dans des émotions hautes ou, basses, eh bien, ça ne va pas durer. C'est une très belle phrase, je trouve, cette citation. Enfin, ces 2 phrases que tu nous as sorties. Moi aussi, elle m'a beaucoup marqué, le coup du chat qui s'assoit sur le toit pour regarder la lune. Mmh mh. Je trouve ça très beau, plein de sens. Ouais, franchement pas grand chose à ajouter, c'est juste, bah, on revient aussi un petit peu sur, le point précédent, apprendre à être silencieux, à se taire, à observer et et à lorsqu'on s'exprime, v venir d'une position, plus lointaine, un petit peu comme, voilà, le chat, il est sur le toit, il a du recul. C'est ce que j'entendais par lointaine. Il va pas, il se passe un truc, ah, on va commenter, à chaque seconde en mode, tu sais, les ces infos, à la minute où on dit: «Ah, 11h52, voilà ce qui se passe, 11h53, on en est là». Non, l'idée, c'est d'avoir un dézoom sur, l'actualité de nos vies et pouvoir, sortir des conclusions à la lumière d'un ensemble et pas être, dans la réaction, primitive tout le temps. Clairement. Pour autant, le chat est aussi, capable de s'engager dans les choses, la preuve en est, c'est qu'il est très curieux, ça, c'est aussi une qualité qui est innée chez le chat. Pour lui, chaque jour, c'est une nouvelle découverte, un petit bout d'extraordinaire, hein, je cite le livre, apprendre chaque jour quelque chose de nouveau, c'est pour nous qui sommes, dans le développement personnel, enfin qui en tout cas avons envie de grandir et de se former, d'apprendre, c'est quelque chose, d'hyper important et le chat, il le fait naturellement ça. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, rien que tu amènes un objet nouveau pour le chat, que ce soit un jouet, moi j'ai un peu ce truc: «Ah, je t'ai amené un nouveau jouet, vas-y, c'est le quoi, presque», tu vois? Et en fait, tu vois vraiment que le chat, il va pas tout de suite, quoi. Il regarde, il renifle, il fait le tour un peu, tu vois? Et il va pas foncer tête baissée dans le truc, mais il a quand même cette curiosité où il a envie de savoir, de comprendre les choses, de comprendre à quoi ça sert. Et même genre, autre truc tout bête, quand tu portes ton chat et que tu l'amènes même dans des angles de pièces, bah, tu vois que le chat, il va scanner un peu, le lieu, quoi. Alors que c'est des lieux complètement, inutiles, tu vois? C'est un angle de pièce, ça sert à rien, quoi. Mais tu vois que le chat quand même, il réagit, il scanne, il regarde parce qu'il a pas l'occasion d'y aller lui-même, en fait. Le chat ne vole pas. Heureusement d'ailleurs, Non, ce serait un peu le pire animal sinon. Mais voilà, quoi. ouais, effectivement, comme tu le dis, il en parle dans le livre,
À cette curiosité s'ajoute, une certaine prudence, qui permet au chat d'aller explorer des choses, mais de garder une retenue et une marge de sécurité. Voilà, être curieux, ça veut pas dire se jeter dans le vide sans voilà, sans savoir ce qu'il y a en dessous ou savoir comment on est attaché. Point suivant, c'est, le charisme. Le chat, il a pas besoin d'en faire des tonnes pour, se faire remarquer. Il a cette présence discrète, élégante, qu'on capte tous, hein, en un instant dès qu'il apparaît dans la pièce et il sait être au centre de l'attention et ce qui est dingue, c'est qu'il ne fait rien de spécial pour ça. C'est vraiment à travers son être, tu vois? C'est ce qui donne de mieux finalement, de plus, c'est, sa présence et ça suffit, hein, tout simplement. Ouais, carrément. Point suivant, l'affirmation de soi. Alors là, j'en ai regroupé plusieurs. Il y a l'acceptation de soi également, la confiance en soi et la fierté, hein, c'est, hem, comment dire? Des qualités qui sont connexes, qualités slash défauts, hein, ça dépend comment on les voit, mais des attributs en tout cas. Effectivement, le chat, il cherche pas à devenir un autre animal, tu vois? Il rêve pas d'être un chien, par exemple. Hem et nous avons, nous aussi, tout intérêt à découvrir, les richesses et les capacités que nous possédons intérieurement, plutôt que d'envier toujours les autres et de nous comparer aux autres et c une raison toute bête pour laquelle nous aimons, le chat, c'est qu'il se kiffe lui-même, tu vois? Non, mais c'est vrai, hein. On Ouais, c'est on vrai. aime on aime les choses qui sont, auto, qui resplendissent et parce que justement elles sont, autosuffisantes, au niveau de l'amour-propre. Il y a un point aussi qui m'a rendu curieux dans ce livre, c'est la comparaison entre la confiance en soi et l'estime de soi. On a tendance à confondre les 2 et ce que dit, Stéphane Garnier, c'est que la confiance en soi, elle est propre à la réalisation d'une action. Par exemple, j'ai confiance en moi dans l'exercice de mon métier ou lorsque je fais de la musique ou lorsque je parle en public. En revanche, l'estime de soi, elle est plus globale. C'est est-ce que je me sens utile, dans ce monde? C'est quoi mon impact? C'est quoi ma vision? Et on peut avoir l'un sans avoir l'autre. Donc, voilà, si vous voulez, plus de détails, il faut, lire le livre ou l'écouter. C'est vrai que c'est un point très intéressant parce qu'on a souvent tendance, à le dire par, effet de langage un peu: «Ouais, je manque de confiance en moi» ou autre. Alors qu'effectivement, la distinction est, je trouve, super intéressante, quoi. Mmh mh. Mais super importante, ouais, super importante. Et ça nous fait glisser vers le regard des autres. Les chats ils s'en tapent les reins, quoi. Ils cherchent pas à être appréciés des autres, alors que nous sommes soumis à la dictature du paraître afin d'être acceptés socialement. Et d'ailleurs, si, parce qu'on pourrait se dire: «Oui, mais le chat, c'est un animal et comme tous les animaux, ils s'en foutent». Et c'est ce que je me suis dit à un moment donné. Je me suis dit: «Mais est-ce qu'on pourrait pas remplacer le mot chat par animal?» Mais en réalité, il y a quand même beaucoup d'espèces d'animaux qui vivent en groupe et qui sont aussi soumis en quelque sorte à une autorité ou en tout cas à, je sais pas, une direction à prendre et à des normes, à des codes sociaux. Je pense, aux insectes, comme les fourmis ou les abeilles, je pense, aux troupeaux de moutons, à la meute de loups. Le chat, lui, il est par essence, indépendant. Ce sera le point suivant. Et dernier point sur, l'affirmation de soi, c'est d'apprendre à dire non, tout simplement. Je crois qu'on en a déjà parlé dans des précédents épisodes, Seb, mais le chat, lorsqu'il a pas envie de faire quelque chose, il le fait pas tout simplement, quoi. Il sait se faire respecter et il fait seulement ce qui lui plaît, sans se préoccuper du reste. Alors ça veut pas dire, devenir un tyran et heu, être une tête brûlée, mais effectivement, s'autoriser à prendre sa place, quoi, tout simplement. Et ça nous mène à l'indépendance slash liberté, je les ai regroupés parce que pour moi, lorsqu'on est indépendant, c'est un pas vers la liberté puisqu'on est, capable de se prendre en charge tout seul. Mais effectivement, sur l'indépendance, encore une fois, le chat, il va agir sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Tandis que nous, on peut se poser la question de nos relations sociales, qu'elles soient affectives, professionnelles ou, amicales, et même sur la question de la prise de décision. Est-ce qu'on est totalement libre, totalement indépendant? Et ma réponse, clairement, elle est, que non, on est biaisé par, plein de choses, par notre construction, sociale, mentale, et par notre environnement. Je pense que c'est inhérent à notre condition d'homme, hein, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails là-dedans,
Mais c'est important de se rendre compte que si on prend nos décisions sans, encore une fois, se soucier trop de notre entourage et des autres, ça va pas changer grand chose. On va tuer personne en faisant ça, tu vois? À moins de d'abandonner ses enfants, en bas âge. Mais je pense, ouais, arriver à lâcher prise par rapport à tout ça, tu vois? Et se dire qu'une décision, c'est avant tout avec le cœur qu'on la prend. C'est très subjectif, hein, ce que je dis, mais Mais en fait, l'indépendance, c'est quelque chose, en tant qu'être humain qui est compliqué parce que on a quand même besoin des autres pour accomplir des choses, quoi. mmh Des mh. grandes choses, tu vois? Toutes les grandes choses de l'humanité ont été faites en groupe, les grandes avancées et cetera et Mmh. donc forcément, on dépend tous les uns les autres d'une certaine manière dans pas mal de points, pas mal de contextes et faire un peu ce distinguo et de mettre le curseur sur, à quel point je dépends des autres et à quel point je suis indépendant, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que déjà, tu vois, il y a plein de types d'indépendance. Il y a effectivement l'indépendance financière, affective, professionnelle, relationnelle et cetera. Bah, tout ça, c'est des indépendances différentes, en fait. Tu peux pas être, indépendant partout, d'un coup. Mmh. Il tu dois travailler sur les uns et les autres. I Par exemple, quand tu sors tes études, il y a très peu de chances que tu sois indépendant financièrement et il te faudra encore, un certain temps avant de te dire: «OK, je peux m'assumer sans problème, j'ai un bon salaire» et cetera, voilà. C'est quelque chose, ouais, qui n'est pas évident et il faut essayer de vraiment comprendre, OK, sur quoi j'ai envie d'avancer, sur quoi j'ai envie de travailler. Par exemple, moi, alors, j'ai je demande très rarement à ce qu'on me prête des choses, tu vois? Parce que, du matériel ou des livres ou des choses comme ça. Parce que j'aime bien posséder, me dire: «C'est mon outil, c'est mon objet, c'est à moi», tu vois? De la même façon, j'ai du mal à travailler en tant que, pur exécutant, d'une tâche, que ce soit salarié ou freelance, parce que, la personne en face de moi a une façon de travailler, tu vois? Ou autre et donc si elle a juste quelque chose à déléguer, elle attend de moi quelque chose de précis, tu vois? Mmh. Et du coup, je me sens un peu bridé au niveau de ce que je peux faire, au niveau de la créativité, au niveau hem, de l'ambition que je pourrais mettre dans le projet Je vois, ouais. et du coup, j'ose pas faire, en fait, tu vois? Et du coup, je me retrouve à avoir plein d'idées, mais à ne pas les faire et à, du coup, être en dessous des attentes de la Mmh, personne. mmh, Tu mmh, vois ce mmh, que je veux dire? Je vois exactement. Tu te retrouves bridé, dans cette situation, quoi. C'est ça. Alors que c'est purement mental parce que, je pense que, si tu dis: «OK, je donne mon meilleur et je vais mettre, la barre, à tel niveau», bah, soit la personne est super contente parce que du coup, tu as réussi à amener le projet où tu voulais et donc c'est très value, soit au contraire, elle va te freiner en te disant: «Eh oh, je t'ai pas demandé je t'ai pas demandé de réfléchir presque». Tu sais, il y a cette phrase souvent où on dit cette phrase terrible que disent certaines boîtes, genre en mode: «On ne te paye pas pour réfléchir», quoi. Heu, Ça, c'est terrible, quoi. C'est un des pires trucs qu'on puisse dire à quelqu'un, à mon avis. Ouais, ouais. Encore plus quelqu'un qui a une mentalité d'entrepreneur et qui veut faire son truc, tout simplement. Ouais. Des personnes qui sont un peu plus dans le mindset, salarié exécutante, sont, encaisseront ça plus facilement, quoi. Il y a des gens, qui aiment bien savoir, qu'elles ont, X piles de cartons à ranger, le matin et puis le soir, il y en a plus, quoi. Ouais, clairement, clairement. Mais c'est la personnalité de chacun et justement, c'est un besoin d'indépendance qui n'est pas forcément le même. Peut-être que cette personne-là va, par contre, va avoir besoin de se sentir indépendant financièrement ou dans ses relations professionnelles ou personnelles, ce genre de choses. Bien Ça, sûr. voilà, c'est pour ça que l'indépendance, c'est vraiment un critère, tu sais, dire qu'on est indépendant, c'est cool, ça fait genre, mais Ouais. en vrai, voilà, c'est Ça veut important dire de quoi? C'est important de le définir et d'ailleurs même pour revenir sur le chat, sans incriminer nos fidèles compagnons, et voilà, ils sont dépendants de nous d'une certaine manière aussi. On les oui, nourrit. Je parle des chats domestiques, après un chat sauvage, c'est différent. Peut-être des chats errants, ils sont capables de se nourrir eux-mêmes, mais ceux qu'on croise en général sont pas dans un très bon état, lorsqu'on les en tout cas dans nos villes et c'est une petite parenthèse justement pour remettre les choses en contexte, hem, dans le livre, franchement en écoutant le livre, tu as l'impression qu'en tant qu'être humain, on est largement en dessous du chat, tu vois? Et ça me faisait à la fois sourire parce que c'est l'angle d'attaque, heu, choisi par l'auteur, tu vois? C'est délibéré et en plus la manière dont le gars lit le livre, le mec qui lit l'audio, il en ajoute en plus, tu vois? Il en rajoute, tu vois? Il imite le chat qui parle lorsque le chat pense, tu vois? Il va, et vraiment la manière dont, tu vois, il lit le texte, c'est, ouais, vous pauvres humains, quoi.
Ouais. Ça me faisait sourire, mais en même temps, je me disais: «Ne perdons pas de vue que le chat, il vit avec nous et il est dépendant de nous, dans une certaine mesure et que entre guillemets, il a le beau rôle». C'est-à-dire qu'il a aucun impératif de production. Il vit pas dans la même réalité que nous, donc comparons ce qui est comparable, voilà, l'idée c'est pas de vouloir devenir un chat, comme tu dis, de manière, bête et méchante et se dire, «Je suis, de manière je vais être indépendant, pardon, de manière, absolue», car c'est relatif, tu vois? Même la notion de liberté, vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi, hem, on se construit par rapport aux autres. Nous sommes des animaux sociaux et quelqu'un qui a entre guillemets, hein, «tout réussi», alors que c'est une phrase qui veut rien dire. On peut pas réussir ou rater sa vie. Heu, il va, et and so what, tu vois? Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Avec qui il le partage ça? Mmh mh. Et puis souvent, il y a des gens qui réussissent énormément dans un domaine et tu dis: «Waouh, il a tout réussi, il a réussi sa Mmh vie» mh. et quand tu creuses, tu regardes l'autre facette plus personnelle, ouais, ça dépend quoi, tu vois? Exactement, exactement. Allez, 2 derniers points sur le chat. Je les ai pas tous pris là, j'en ai occulté quelques-uns, mais il y a la ténacité et l'assertivité, qui est importante selon moi, qui sont importantes. Le chat, lorsqu'il prend une décision, lorsqu'il sait ce qu'il veut, eh bien il s'y tient, et il ne va pas lâcher l'affaire. De la même manière, il va savoir dire ce qu'il pense. Alors, il va pas le prononcer, mais il va le miauler ou il va le montrer à travers ses gestes. Il est direct. Si tu lui sers une pâtée dont il n'a pas envie ou une croquette de marque de magasin qu'on ne citera pas, bah, il va être clairement honnête avec toi, direct. Il va oser te demander. Nous, on a tendance à prendre sur nous, à encaisser beaucoup et on n'ose pas dire à notre entourage ce qui nous ferait plaisir ou voilà, lorsqu'on a besoin d'aide. Savoir simplement demander. Et ça, c'est parce qu'on oublie que, bah, les gens sont davantage, ouverts que ce qu'on pourrait le croire, tu vois? Je pense qu'encore une fois, on est prisonnier de notre construction mentale, on veut pas gêner, on se dit: «Non, mais ça va faire chier la personne», alors que c'est cool, tu vois? Toi, Sébastien, tu m'as, proposé, gentiment de faire cet échange, de me laisser ton appartement, pour que je puisse m'occuper du chat et qu'en contrepartie, j'ai un espace, où bosser. Et les choses sont aussi simples que ça et puis la personne, bah, elle accepte ou elle refuse et puis c'est pas la fin du monde, quoi. En fait, on a tendance souvent à quand on ne demande pas, enfin, personnellement, hein, je parle de mon cas perso, à suranticiper, les réactions des gens Mmh mh. et C'est ça. vu que tu connais la personnalité de la perso de cette personne-là et que tu vois, tu vas te dire: «Ah ouais, la dernière fois que je lui ai demandé quelque chose, il m'a répondu ça. Donc il y a des chances qu'il me réponde la même chose». Mmh. Alors que des fois, c'est pas du tout au même niveau, quoi. Ouais, ouais. Des fois, c'est genre: «Ouais, tu pas 5 € à me passer?» La personne te dit: «Bah non» et donc du coup, tu te dis: «Ouais, si je lui demande, je sais pas de me dépanner pour un truc important, hem, il va me dire non», tu vois? Alors que si vraiment c'est quelque chose de très important dans notre vie, bah, cette personne-là, généralement, peut faire preuve d'empathie et te dire: «Ouais, pas de Mmh. problème, je suis là pour t'aider et tout» et du coup, on a tendance un peu à suranticiper les choses par rapport à des détails et c'est vrai que c'est pas toujours facile, hem, d'aller oser demander des choses, parfois difficiles et qui en même temps, en fait, c'est les choses les plus difficiles qui généralement nous font le plus avancer. Je Mmh. crois que je sais pas si c'est pas Tim Ferriss qui disait ça, mais ou quel je sais plus qui disait ça, mais que tu pouvais mesurer jusqu'où tu étais capable d'aller dans la vie, en termes de réussite, par rapport au nombre de conversations difficiles que tu es prêt à avoir. Conversation cruciale, je crois que c'est lui ou ouais, ouais, c'est peut-être qu'il y a un autre auteur, mais j'en ai entendu parler, ouais. Et cette phrase m'est beaucoup restée et c'est quelque chose que je me répète lorsque j'ai quelque chose de difficile à demander ou à faire. C'est se dire: «OK, mais bah, la vie est pas toute calme». Si tu dézoomes un peu sur l'échelle de l'univers, c'est pas très grave, tu vois? C'est juste 2 humains sur la Terre, tu vois, qui vont passer un moment un peu plus compliqué, mais ça va passer justement et puis cette phrase te dire: «OK, mais c'est important de passer par là, ça fait partie du processus, ça fait partie du jeu, d'avoir des conversations qui sont compliquées, qui, sont pas agréables à avoir, mais c'est ce qui va te faire avancer» et c'est souvent le cas parce que sinon tu ressasses les choses et tu les reboucles, quoi. Carrément, carrément, 100 d'accord. On passe au dernier point, la sobriété. Le chat ne cultive ni matérialisme ni statut social, je cite le livre. Tout ce qui l'importe, c'est son bien-être, encore une fois. Qu'il soit, assis dans un sofa de luxe ou, allongé, à l'arrache dans un
je sais pas, une boîte en carton, heu, c'est pas vraiment ce qui va, importer pour lui. Ce qui va importer, c'est qu'il se sente bien là où il est. Très concrètement, effectivement, quand tu achètes des fois, tu vas acheter un super truc à ton chat, vraiment le truc le plus luxueux que tu aies trouvé, l'espèce d'arbre à chat gigantesque à 5 étages, tu sais, le truc, c'est un immeuble, quoi. Mais et donc tu achètes le cadeau, tu lui mets, tu es tout content, tu fais: «Regarde!» et le chat, il regarde, il fait: «Ouais, je m'en fous, je préfère le petit, quoi». Voilà, donc ça, c'est vraiment ce côté où, c'est pas s il s'en fout du prix, en fait, il sait pas combien ça coûte, il sait pas ce que c'est, il a pas de notion de valeur des choses. Donc il va pas se dire: «Ouais, moi j'ai un arbre au chat plus grand que le chat du voisin», tu vois? Mmh, mmh Tu mh. vois, ça n'a aucun sens pour lui et c'est vrai qu'il y a ce côté, très intéressant, là-dessus où, bah, le chat, il vit avec pas grand-chose finalement. Exactement. Ça me fait penser, le chat que j'avais, hein, qui s'appelait Mitzi. Parfois, on lui achetait un, tu sais, un super jouet, bien emballé. On lui offrait le truc, tu vois? En mode cadeau de Noël et le chat, il allait jouer avec le carton, quoi, tu vois? Tu es un peu dégoûté, tu te dis: «Mais j'aurais la prochaine fois, je prendrai que l'emballage, je demanderai au vendeur de remettre la machine en stock». Mais c'est vrai que c'est assez dingue et par extension, on est, très soumis au «qu'en dira-t-on» et à comment on est perçu en société et le chat, ça, il s'en fout, quoi. Il est comme il est et ça suffit. Yep. Il va pas essayer de montrer, de paraître que, il a réussi ou, voilà, montrer tel ou tel signe extérieur de je ne sais quoi. Je me rappelle une fois, j'ai voulu faire un petit cadeau à mon chat, tu vois? J'ai voulu lui offrir la petite pâtée un peu de luxe, tu vois? Qui a coûté super cher par rapport aux croquettes Mmh. et donc je lui mets dans sa gamelle et tout, j'étais tout fier. Je fais: «Tiens, mon petit chat et tout, cadeau et tout». Elle renifle, elle s'en va. Je fais: «Bon, peut-être qu'elle a pas faim» et le lendemain, ça avait tout séché, elle avait pas touché, quoi. J'étais au bout de ma vie, tu vois? J'étais en mode: «Ah OK». Donc voilà, non, c'était effectivement pour, terminer cette première partie. Deuxième partie, du coup, sans transition, qu'est-ce qu'on retient du livre, Wesley? Qu'est-ce que tu vas retenir un peu de ce livre? Est-ce que maintenant, tu as envie de te transformer en chat et de dormir 20 heures par jour? Ouais, ça je sais pas si 20 heures, ça te paraît un petit peu excessif, pour le chat. Mais, ce que je retiens du livre, premièrement, c'est vraiment cette idée d'être, tout simplement. Et ça me fait penser à une conversation, cruciale que j'avais eue, avec une femme, qui m'avait, enfin, même un couple, de potes que j'avais rencontrés à Lisbonne et il m'avait proposé une approche de coaching, un peu nouvelle, un peu différente. Bon, je suis pas allé plus loin, j'ai pas acheté tu vois, je suis pas allé au séminaire ou quoi. Mais l'idée, c'est plutôt que d'être dans le faire pour obtenir, pour avoir ce qu'on veut avoir et ensuite être la personne qu'on a envie de devenir, si tu suis, c'est de complètement inverser le processus, c'est-à-dire d'abord être, c'est-à-dire d'abord incarner la personne qu'on a envie de devenir ou se dire: «OK, lorsque je suis, confiant en moi», par exemple pour parler face à un public, pour, donner un exemple très simple, heu, quels sont les composants qui font que je vais pouvoir, être face à l'auditoire de marbre et exprimer mon point de vue, mes idées. Et en étant dans cet être, on va être capable de faire les choses bien et ensuite on va avoir, c'est-à-dire, bah, récupérer l'argent, par exemple, la commission de du speech ou séduire un auditoire, pouvoir vendre son produit ou peu importe, tu vois? Donc c'est inverser la posture et ça le chat, il le fait de manière, innée. Donc je dirais que c'est le point principal que je retiens du livre et puis au-delà de ça, ce que j'aime chez les chats, c'est leur efficience. C'est-à-dire qu'ils, obtiennent plus en faisant moins. Ils cherchent pas d'ailleurs toujours à en obtenir plus, mais ils sont dans l'énergie, dans l'économie des choses, tu vois? Ils vont vraiment se dire: «OK, comment est-ce que je peux, heu, aller du point A au point B en me prenant le moins la tête possible?» Tu vois? Le chat ne se compare pas à un lion d'ailleurs, j'ai bien aimé cette phrase aussi. Mmh. Ouais, ça aussi, ça m'a marqué aussi. Mmh. Mmh. Tu vois? Il est qui il est et point barre. Tout simplement, il va pas plus loin, quoi. Et d'ailleurs, il se prend pas trop au sérieux non plus, tu vois? Savoir s'amuser, les chats, jouent toute leur vie, les humains aussi d'ailleurs, parce que j'ai lu ça il y a quelque temps. Tous les animaux ne sont pas, joueurs de leur naissance à leur mort et
les humains et je sais plus quelles autres espèces, peut-être le chat d'ailleurs, les dauphins, je crois. Il y a quelques espèces qui sont, câblées pour jouer tout au long de leur vie. Heu, Tu vois, le chien aussi, je crois, joue tout au long de sa vie. Mmh. Mais si tu vois les bébés chimpanzés, ils jouent petits, mais les adultes, tu vois, non, pas spécialement. Tandis que la vie est un jeu, tu vois? La vie, bah, on va mourir un jour, hein, jusqu'à preuve du contraire et dans combien de situations on se retrouve à avoir l'impression de jouer notre vie alors que, il y a rien de spécial, tu vois? Moi, c'est vraiment un truc que je ressens dans mon quotidien, c'est que, un de mes critères de savoir si pour me dire est-ce que je suis heureux ou pas, c'est est-ce que j'ai l'impression de m'amuser en travaillant, tu vois? Hem Et je sais que tu as beaucoup de gens qui vont dire effectivement: «Oui, il faut se plaire dans son travail», tout ça. Mais tu vois, il faut se plaire dans son travail, c'est genre, ouais, tu travailles, donc tu as le côté un peu labeur du travail, tout ça, tu vois, dans l'étymologie du mot même, là-dessus mais il faut que ça soit quand même, assez sympa, quoi. Moi, c'est vraiment mon critère, c'est est-ce que je m'amuse vraiment? Est-ce que je m'éclate dans ce que je fais, tu vois? Mmh Est-ce mh. que, et c'est toujours ce que je fais et c'est pour ça que je vais pas chercher la voie rapide, tu vois? Parce qu'effectivement, tu as des gens qui vont te proposer la voie rapide et Mmh. et elle peut marcher. Tu peux vraiment, aller très vite et cartonner en prenant la voie rapide, c'est possible de le faire. Il faut être très cadré, il faut suivre un truc très rigide et faire ce qu'on te dit. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plutôt essayer de faire un peu ma place avec, heu, mon, heu, mon délire à moi, quoi, tu vois? En essayant, en faisant mes théories, mes hypothèses et en essayant heu, de me prouver un peu en quelque sorte que, ah ouais, j'ai trouvé le bon truc qui fonctionne, quoi. Heu, voilà, c'est ça que je retiens aussi là-dessus, par rapport au fait que la vie est un jeu. C'est vraiment quelque chose que j'essaie d'appliquer depuis des années, ce qui du coup un peu, c'est pas tout rose non plus parce que du coup, les fois où j'étais par exemple salarié, j'ai souvent été, très malheureux, tu vois? Mmh, mmh Vraiment à mh. être mal et à me poser beaucoup de grosses questions existentielles, même quand c'était à mi-temps. Alors qu'à mi-temps, bah, ça te prend 2-3 jours par semaine, quoi. Mais même ça, c'était très, très dur. Ouais, très important de faire ce qui nous plaît, quoi. Encore une fois, c'est très cliché, très bateau et j'ai envie quand même de développer, cette phrase, enfin de la nuancer plutôt, en disant que non, on ne peut pas faire que ce qui nous plaît. Il y a quand même des impondérables dans la vie, mais l'idée, c'est d'apprendre à les aimer, ou d'apprendre à les faire d'une manière, plaisante. Clairement. Tu vois? Que ce soit, aller faire les courses, sortir les poubelles, faire du sport. Hem, il y en a marre de cette dictature de: «Il faut, il faut, il faut». Je me souviens de cette notion-là lorsque je bossais avec Alexis Santin sur, l'écriture d'un de ses livres et il parlait de ça, cette dictature du «il faut que», à remplacer par «je veux» et c'est vrai que ça change tout. Parce qu'on est dans, il faut faire, X séances de sport par semaine, il faut manger comme ci, comme ça. Non, tu manges comme tu veux, tu fais du sport si tu veux. Après, c'est toi et ta conscience et c'est toi et ta santé. Et lorsque tu captes les choses, enfin, que tu comprends que les choses, tu les fais réellement pour toi et tu sais pourquoi tu les fais et tu as compris le deal entre faire, ceci maintenant qui va m'apporter cette gratification instantanée, mais qui dans le futur va me desservir et faire cette chose-là qui sur le coup, ça va être un peu relou, mais sur le long terme, ça va m'apporter, du positif. Heu, Ça, c'est à chacun de l'apprendre, tu vois? Et et voilà, ça veut pas dire, rester, sur le canapé toute la journée à manger des Doritos, loin, loin de là. C'est pas ça qui Ou des qui qui croquettes. plaît qui plaît à la plupart des gens, je pense qu'on est câblés justement pour faire les choses, tu vois? Pour aller vers, des grandes choses. Il faut juste comme je ne dis pas il faut, on doit juste, trouver le chemin et la manière de le faire et d'être dans la bonne vibration et de pas se dire, qu'on commence la journée, comme un fardeau de plus à encaisser. Yes, Savoir lâcher je prise. suis Yes. 100% d'accord avec toi. Pour terminer cette partie, j'avais juste envie de dire moi quelque chose qui m'a marqué aussi dans le livre, avant de passer à la suite. Bah, on veut en parler dans la première partie, mais finalement on l'a un peu enlevé à la dernière minute, mais c'est la capacité d'adaptation. Le chat dont on parle dans l'histoire qui s'appelle Ziggy, qui est donc le chat de Stéphane Garnier, il lui manque une patte et en fait, ouais, ça l'a peut-être gêné, quelque temps, mais très, très vite, il a repris le cours normal de sa vie et
tout était normal, quoi. Il a développé une capacité d'adaptation incroyable. Par exemple, lorsqu'il devait faire fuir d'autres chats qui venaient sur son territoire, Mmh. ce qu'il raconte à un moment, c'est que le chat se cachait derrière un arbre ou un feuillage et qu'il allait prendre vraiment sa plus grosse voix de lion, tu vois, en quelque sorte Mmh de mh. lionceau en Mmh tout mh. cas, et qu'il allait essayer de faire peur à l'autre chat et que 9 fois sur 10, ça marchait, l'autre chat prenait peur et il s'en allait. Alors qu'en combat, on va dire, entre 2 chats, bah, sans doute qu'il aurait été vachement défavorisé avec une patte en moins. Mmh. Mais du coup, il a développé des nouvelles façons de faire et je pense que la contrainte crée beaucoup la créativité. Oui. Tu vois, Instagram, par exemple, avant, on avait que des photos carrées. Je sais pas si tu te souviens de cette Mmh époque. mh, mmh. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais du coup, on perd un peu aussi en créativité en termes de photos parce que du coup, tu devais cadrer ta photo pour que ce soit vraiment un petit format carré, un Mmh peu mh. Mmh. Polaroid, Je vois. assez sympa. Et à ce moment où j'ai lu ça, je me suis dit: «Si moi j'avais un handicap un jour», tu vois? Handicapé moteur, je crois que c'est une des choses qui me fait le plus peur dans ma vie, tu vois? Que ça m'arrive. Ouais. Hem, je sais pas, parce que j'ai rencontré des gens qui l'étaient, qui sont devenus du jour au lendemain, même pire des fois tétraplégiques, enfin vraiment des choses, difficiles. Et moi, je suis incapable de me dire, enfin, les premières choses que je me dis, c'est: «J'aurais envie de enfin, je serais au bout de ma vie, quoi». Vraiment, je sais pas si je m'en remettrais, quoi, tu vois? Mmh, mmh, mmh. Et ouais, ça m'a fait réfléchir, quoi, comme partie. Le chat sait s'adapter en toute Mmh. situation. Ouais, ouais, mais il parle de, aussi des combats de chats, hein, Ziggy, avec une patte en moins. Il avait sa technique à lui, pour boxer les chats adverses. Oui, c'est vrai, oui. Donc même physiquement, il avait trouvé effectivement une stratégie pour, se battre. Alors, en préparant le combat, évidemment, en laissant l'autre venir à lui, mais même là-dessus, il avait réussi à bien compenser son handicap. Quant effectivement, au fauteuil roulant, j'avoue que ou autre handicap, mais typiquement celui-là, ça ouais, mentalement, ça doit demander, une énergie de fou, quoi. Alors pour terminer, on va faire, le test du chat. Alors moi je l'ai fait, Wasset, tu ne l'as pas fait. Donc c'est un super outil en fait parce que, en gros je vais poser des questions, et vous allez donner une réponse entre 1 et 5, 1 étant le plus bas, et 5 étant, je suis totalement d'accord avec ce que je viens de dire ou, oui je le vis à fond ou non je le vis pas à 1. Je sais pas si c'était très clair? C'est clair, ouais, c'est clair. Donc Wesley, toi, tu n'as pas fait le test. Donc en gros, tu vas me répondre très instinctivement, et tu vas noter tes réponses aussi. Ouais. Tu vas me répondre très instinctivement, ton avis entre 1 et 5 et je vais te poser des questions et vous pouvez faire le test vous aussi. Si vous voulez prendre le temps de faire le test, bah, achetez le livre tout simplement. Vous l'aurez à la fin et voilà, je propose qu'on y aille. Alors Wesley, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, première question, jusqu'à quel point te sens-tu libre globalement dans ta vie? Donc 1, c'est pas libre du tout et 5, c'est très libre, c'est ça? C'est ça. 4, Penses-tu que tu as beaucoup de charisme? 3, Es-tu plutôt calme ou souvent sur les nerfs? 3, Sais-tu t'affirmer avec tes proches en société? 3, Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de sage qui sait prendre du recul? 5. Ça, c'est pas sage. Sais-tu penser à toi, à prendre soin de toi? Je dirais 3. Est-ce que tu t'acceptes tel que tu es avec tes qualités et tes défauts? D'une manière générale, est-ce que tu t'aimes? Ouais, 4. Est-ce que tu estimes que tu es quelqu'un de plutôt fier avec une haute estime de toi-même? Je vais dire, 3, Est-ce que tu penses souvent être au centre de l'attention? 2. Jusqu'à quel point es-tu insensible au jugement des autres? Je vais dire, 3, Es-tu quelqu'un de curieux? 5, Es-tu quelqu'un d'indépendant? 4, As-tu confiance en toi? 4, Sais-tu déléguer? 2, Est-ce que tu sais prendre le temps de vivre et de profiter pleinement de ta vie? je vais dire 4, Est-ce que tu t'adaptes facilement au changement? 4, Est-ce que tu recherches souvent le calme? 4. Est-ce que tu dis que majoritairement, tu as choisi ton entourage ou qu'on te l'a imposé ou qu'il s'est imposé à toi? Ouais, je vais dire, 4. Est-ce que tu sais te reposer ou est-ce que c'est une perte de temps? Je vais dire 4 aussi. Est-ce que tu sais dire non? J'ai progressé là-dessus, donc je vais dire, ouais, je vais dire 3. Je vais dire 3. Est-ce que tu évites régulièrement les conflits? Donc si j'évite les conflits, j'ai une bonne note. Je vais dire 5. Je vais dire 4. Es-tu attaché à ton lieu de vie? Je vais dire 1. Mais je vais dire 2 parce que j'aime bien Lisbonne, donc voilà, Ouais, quand même. je vois, je vois. Est-ce que tu accordes, totalement ta confiance à ton entourage? 5, ouais. As-tu une âme de dirigeant? 3, je pense. Est-ce que tu es quelqu'un de tenace, de têtu, d'obstiné? 4, Est-ce que, tu es généralement une personne prudente? 3,
À quel niveau t'estimes ton besoin d'amour permanent? 3, Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de posé? 4. La plupart du temps, est-ce que, tu es certain de ce que tu veux dans la vie? Je dirais 3, Est-ce que tu oses régulièrement demander de l'aide aux autres? 2, Est-ce que tu te considères généralement comme quelqu'un d'honnête? je vais dire, 4, Est-ce que tu as tendance à observer, à te taire? 3, Es-tu fidèle en amitié dans tes relations? 5. Est-ce que tu es totalement détaché de ton image et de tes biens matériels? Je vais dire, 4. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de spontané, de naturel? Ouais, je vais dire 5. Est-ce que tu fais preuve d'humilité? 6, tu imagines? Je vais dire 4. Est-ce que tu as tendance à t'amuser d'un rien? Ouais, plutôt, je vais dire, 4. Genre, est-ce que tu vois un morceau de carton, tu te dis: «Oh putain, c'est trop bien» et tu commences à jouer avec? Non, 0. Non, je vais dire 3. 3, OK. Quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu te trouves beau ou belle? Ouais, 4. Est-ce que tu es à l'aise dans toutes les situations? 3. Et est-ce que tu es capable d'écoute et de te mettre à la place des autres? Ouais, 5. Tu confirmeras? Ouais, clairement. Bah, voilà, donc le test est fini. Alors désolé, c'était peut-être un peu long, mais peut-être vous avez pu le faire ou sinon vous pouvez revenir en arrière pour le faire. Globalement, il faudrait que tu comptes un peu les réponses que tu as. Donc on va le faire un peu en off. OK. Sur cette petite ellipse, qui a duré 50 heures chez nous parce que Wesley a fait la somme de tous les chiffres qu'il a et du coup m'a dit: «Ouais, du coup, j'ai 458». Je fais: «Mais non, en fait, c'est le nombre de chiffres, le nombre de 5 que tu as eu, le nombre de 4 et cetera qui compte». Donc on a dû refaire. Mais Wesley, tu as les chiffres. Alors, nous sommes tout oui, nous t'écoutons. Combien as-tu de 5, combien as-tu de 4 et cetera? Alors, j'ai 7, 5, j'ai 14, 4, j'ai 15, 3 et j'ai 4 fois le score 2. OK, donc tu as une majorité de réponse 3. Donc ça veut dire que tu es un chaton. Il y a encore du travail, mais tu es sur la bonne voie. OK, OK. Formidable. Donc voilà. Si vous aviez un maximum de enfin, si vous avez plus de réponses 1 et 2, il faut adopter d'urgence un chat. Donc il faut le suivre pas à pas car il a beaucoup à t'apprendre sur de ses attitudes, de sa philosophie de vie afin de, vous aider à mieux vivre et après peut-être que dans ton cas alors parce qu'en fait, c'est pas marqué, mais à la fin, il est marqué: «S'il y a une majorité de réponses 4 et 5, félicitations, vous êtes un chat». Donc en fait, je pense que tu es plus un chat parce que on devrait cumuler les 5 et les 4 en fait et Mmh. donc du coup, tu serais pas à Oui, 14, parce que j'ai plus de tu 5 que de serais 3 et j'ai plus que 5 que de 2, pardon, et les 4 et les 3, j'en ai quasiment autant. J'ai juste un 3 de plus. donc je pense que tu es un chat. Bravo Wesley, ça fait quoi d'être un chat? Miaou. Il est Parfait. pas Ah, mieux c'était qu'au mieux début. Ouais, qu'au si, un peu début. mieux. Un petit peu, un peu moins roué, Ouais, on va c'est dire. ça. Voilà. Donc voilà, alors c'est un test assez marrant, donc là, vous devez vous dire: «Ouais, c'est mignon», mais voilà. C'est un peu ce que je me suis dit, en le faisant. Ça fait, tu sais, un peu, tu sais, les tests de magazine là, tu vois? Mmh mh. De sur la plage. Mais en fait, l'outil est intéressant parce qu'à la fin, il te dit, en fait, tu peux reprendre les questions où tu as mis des 2 et des 1 et c'est vraiment celles sur lesquelles tu peux travailler, quoi, tu vois? Mmh. Hem, c'est et du coup, ça te permet de faire un autodiagnostic finalement et de te dire: «OK, peut-être que, je sais pas moi, c'était, je sais que dans jusqu'à quel point êtes-vous insensible au jugement des autres?» J'étais entre 1 et 2, je me souviens plus et du coup, tu dis: «OK, ça en priorité, ça serait plutôt ça que je vais travailler, Mmh. quoi». Voilà. En sachant aussi que Wesley, bah, tu as peut-être été alors je sais pas trop dans ton cas, moi je pense que ça aurait été mon cas, mais un peu biaisé aussi en te disant: «Bah, je suis à l'antenne, les gens écoutent» et donc forcément, tu vois, surtout dans la culture, c'est bien vu d'être un peu en mode, «Non, il faut quand même pas que je me survalorise», tu vois, en quelque sorte Ouais. et c'est peut-être plus difficile d'être 100 honnête. C'est toujours un peu compliqué, même quand on est seul avec soi-même, hein, d'ailleurs, de parce que tu sais, tu as ce moment où tu as peur du regard des autres alors qu'en fait, tu penses dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? J'avoue, Genre comme je vois si exactement. un être supérieur scannait ce qu'il y avait dans ta tête. Exactement, non, mais je vois exactement. Genre quand tu te mets à danser, dans les toilettes et tu te dis: «Non mais attends, je peux pas le faire, c'est peut-être une caméra où il y a un dieu qui me regarde. Je peux pas danser tout seul chez moi». Comme si le chiotte t'observait C'est quoi, ça. tu vois? C'est terrible. Et il se met à danser avec toi. Mais ouais. Voilà, sur ça, on va passer au truc de la semaine, voilà et puis si vous voulez encore, on vous recommande évidemment d'acheter le livre, il est très sympa. Stéphane Garnier, Agir et penser comme un chat. Apparemment, il y a une saison 2 et il a plein d'autres livres qui ont l'air assez intéressants. J'ai vu qu'il y avait des livres notamment sur, la déconnexion,
avec son téléphone, pas mal de choses encore sur les chats. Et il a un livre qui s'appelle Péter sans se faire griller. Apprenez à cultiver l'art de la discrétion. Donc voilà, si la discrétion vous intéresse, peut-être que c'est quelque chose. On l'a pas encore lu, donc on vous dira ce qu'on en pense si c'est le cas. Voilà, Stéphane Garnier, Agir et penser comme un chat. On va passer du coup au truc de la semaine, générique. Alors, particulier cette fois, ça va pas être tout à fait un truc de la semaine parce que j'en avais pas d'idée. Non, je rigole. Mais en fait, c'est surtout que hier, j'ai réécouté l'épisode du prix minimum viable puisque je voulais l'envoyer à quelqu'un et du coup, j'ai cliqué dessus et en fait, il s'est lancé et je l'ai laissé en off. C'est le mec qui s'écoute lui-même, quoi. C'est terrible, Mmh quoi. mh. Tu vois, genre, je pense que je suis vraiment un chat, tu vois. Je comprends pourquoi tu as plus de 5, ouais, j'avoue. Ouais, voilà, je suis à 40 là. Mais c'est terrible. Je sais pas si le chat, il réécouterait ses propres podcasts. Il faudrait lui demander. Mais et du coup, dans le prix minimum viable, à un moment, Wesley, je te demande, est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui a refusé ton devis en disant, en te vomissant dessus, en disant, ouais, c'est beaucoup trop cher, t'abuses de ouf et tout. Et tu vas te dire, non, moi, ça m'est jamais arrivé, pas à ce niveau-là et tout. Et en fait, je sais que récemment, ça t'est arrivé finalement. Donc, tu vois, c'est un peu prémonitoire, Systémator. Et j'aimerais juste que tu nous en parles. Comment tu as réagi ça et en gros, bah, quel était le contexte et comment tu as réagi avant et après. Ouais, très brièvement, c'était, mon ancien employeur. Ils m'ont, contacté il y a quelques semaines, quasiment un an après mon départ de la boîte, même plus d'un an après mon départ. Je suis parti, mi-juillet 2018 Ils t'ont fait et reviens Wesley, c'est ils la m'ont dit: merde. «Reviens, mais en tant que freelance, pour une émission, voilà, reprendre, plusieurs pages web du site», que j'avais d'ailleurs contribué à écrire, hein, lors, de la rénovation du site web il y a un an et donc voilà, ils avaient besoin d'une, voilà, relecture, correction orthographique et puis, améliorer, le référencement des pages avec mon expertise. C'est un grand mot, mais SEO, en tout cas, voilà, j'ai des bonnes notions et voilà, je leur ai fait un devis ou une estimation en fonction du temps que, je pensais y passer et de la Et du difficulté prix que tu vaux aujourd'hui, entre et du prix guillemets. que je vaux aujourd'hui et quand j'ai annoncé mon prix, j'y réfléchi un petit peu. On s'est appelé ensuite avec, la directrice marketing et elle est tombée des nues, quoi. Quand elle a entendu mon prix, elle m'a dit: «Ah ouais, mais tu peux pas faire un geste?» J'ai dit: «Ben, je peux dire non, quoi, mais non, je peux pas faire plus, c'est tout» et j'ai dit: «Mais voilà, si vous l'entreprise, si vous recherchez un prix, il y a effectivement des prestataires, il y a même des services, qui font ça et des services, d'intermédiation, qui font travailler des correcteurs à bas prix. Heu, vous pouvez passer par eux» et là, elle m'a répondu à ce moment-là: «Non, on connaît ton expertise et c'est ce qu'on recherche mais effectivement, on veut un devis à pas cher», je cite et effectivement, déjà quand je l'ai vu venir, quand j'ai vu venir l'email, je me suis dit: «Ça sent pas bon» et là, j'ai été un chat. J'ai été dans la posture de, si je travaille pour eux, déjà que la mission ne m'enchantait pas plus que ça, si je travaille pour eux, ça doit en valoir la peine et ça doit en valoir mon temps et j'ai pas envie de m'entourer de clients qui sont, voilà, qui sont cheap et qui cherchent, juste un prix et ça m'a un petit peu rappelé, en partie l'expérience, que j'ai vécue dans cette entreprise. J'ai pas envie de, voilà, de cracher dessus parce que, voilà, blablabla. C'est une expérience, formatrice et cetera mais se dire que, plutôt que d'essayer de réparer quelque chose de cassé, c'est mieux de créer quelque chose de fonctionnel dès le début, tu vois? Plutôt que de se dire: «Ah, je vais me mettre en couple avec telle personne qui, je le sais, a un défaut, quasiment irréversible pour moi, mais je vais essayer de fixer, de réparer, d'arranger cette personne», plutôt que ça, plutôt que de vouloir faire ça, pourquoi ne pas trouver quelqu'un d'autre dès le début? Et c'est pareil avec un client, quoi, c'est pareil. C'est vrai que c'est très compliqué un peu, ces histoires de prix et de qualité parce que tout existe, et là, la personne, elle, clairement, elle te dit: «Je veux toi parce que je sais, tu es hyper pointure sur ton domaine et qu'il y a peu de gens qui ont tes qualités. Par contre, j'ai la flemme de te payer, quoi, au prix que tu vaux» Mmh. et ça se comprend dans les 2 sens, dans le sens où, tu te dis: «Bah, ouais, tu as des coûts, tu peux pas enfin, la personne te connaît déjà, si tu veux. Donc elle, elle sait ce que tu vaux et peut-être si c'était à elle de prendre purement la décision et de sortir l'argent et que c'était tu vois, qu'elle avait pas de compte à rendre là-dessus, peut-être qu'elle l'aurait fait, tu vois? Mais
justifier ça auprès d'autres personnes qui te connaissent peut-être moins ou qui ont moins, en tout cas, en vision cette expertise que tu peux amener et que tu sois l'homme de la situation, bah, c'est plus compliqué. Et ouais, on peut pas, c'est difficile d'avoir la qualité et la quantité. Et surtout en rédaction web, parce qu'en rédaction web, c'est un métier où il y a énormément de gens sur le marché, il y a tous les prix. Tu peux trouver ça, des gens qui le font en énorme quantité. C'est ce que font souvent les agences d'ailleurs, il me semble, hein, mais je n'ai jamais travaillé en agence Mmh. de Oui, ce il y en a niveau-là, qui mais font dans le volume effectivement, ouais. c'est ça, elle t'amène un volume gigantesque, mais du coup, pour produire ce volume-là, bah, tu payes des gens pas trop cher et souvent, c'est pas d'une qualité incroyable. Mais du coup, pour te différencier, parce que c'est quand même un prix, si tu fais bosser par exemple des Français dans une entreprise, tu es quand même obligé de vendre tes prestations à tes clients à un certain prix, alors que ces clients-là pourraient l'acheter ailleurs, dans d'autres pays, et avoir le même volume en quelque sorte. Et du coup, tu te retrouves dans un truc où tu es obligé de demander quand même une certaine exigence, d'avoir une certaine exigence auprès de tes rédacteurs, et en même temps sans pouvoir les payer plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Donc c'est quand même compliqué comme question. Et ouais, donc on en revient un petit peu à toutes ces histoires de valeur ajoutée, de qu'est-ce que vous pouvez apporter ou autre. Et effectivement, là, on pourrait avoir tendance, un débutant pourrait avoir tendance à se dire: «Ah ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je baisse mes prix». Parce qu'on se base sur l'avis d'une personne et que cette personne a été un peu virulente aussi dans ses propos. Je dis pas qu'elle a été méchante ou qu'elle t'a insulté, hein. Je dis juste qu'elle a été assez stricte et carrée sur ce qu'elle t'a demandé et qu'elle a pas voulu déroger ni même négocier. Hem Et du coup, ça peut déstabiliser là-dessus. Tu peux te dire: «Ouais, mais peut-être que je suis trop cher ou autre». Alors que versus toi, tu as d'autres clients qui ont accepté de payer tes services à ce prix-là. complètement. Voilà, donc ça me laisse intéressant de rebondir un peu là-dessus, de faire, voilà, des petites parenthèses sur des précédents Mmh. épisodes. Mais même par rapport au chat, pour effectivement le mot de la fin, heu, qui ne sera pas un miaulement, c'est le chat ne cherche pas à plaire à tout le monde et il sait qu'il va plaire à certaines personnes et que ces personnes-là seront d'office les bonnes, seront de fait les bonnes personnes. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas chercher à plaire à toutes les femmes ou à tous les hommes, ne pas chercher à plaire à tous les clients ou à tous les prestataires. Se dire que, bah, voilà, cela aussi passera et voilà, tu laisses passer le métro et puis tu prendras le prochain, quoi. Et peut-être que ce sera une limousine sur rail, quoi. C'est comme en amitié ou en amour. Ah, des fois, il y a des gens, ça match, d'autres gens, ça ne marche pas. Des gens avec qui tu as plein de trucs à dire et tu peux parler toute la nuit sans problème, et des gens avec qui tu rien à dire, en Mmh. fait, tout Du coup, simplement. tu vas dormir la nuit. Et c'est ça. Mais des choses que tu expliques pas vraiment, quoi. Et voilà, c'est un peu la même chose et ça marche aussi pour les affaires, pour vos projets, et cetera. Voilà, pour cet épisode. Wesley, qu'est-ce que nos amis peuvent faire maintenant que l'épisode est fini, maintenant qu'ils savent s'ils sont des chatons, s'ils ont besoin d'adopter un chat ou pas? Heu, Qu'est-ce Eh qu'ils bien, peuvent faire? c'est, de marquer, leur écran, d'ordinateur ou de téléphone de leur, empreinte de chat. Je sais pas combien doit un chat d'ailleurs, mais on va dire qu'il en a 5, comme les étoiles, comme les branches de l'étoile plutôt, sur Apple Podcast, pour, bah, nous permettre de, nous hisser dans les classements, d'être davantage visibles et de pouvoir, prêcher la bonne parole. Voilà, ça fait un peu secte là-dessus, Non, mais je crois que le chat, non, le chat, il a 4 coussinets et il en a un cinquième, donc il en a 5 des doigts. mais je sais pas, mon chat est en train de dormir comme un caca au bout de la pièce, donc si tu veux, je peux aller la chercher pour regarder. Ah, sinon, on va sur Google. Allez, Communément, les pattes antérieures des chats sont constituées de 5 doigts, le pouce étant en retrait alors que leurs pattes postérieures n'en ont que 4. ouais, bah, Voilà. voilà. Et ce nombre de doigts est supérieur chez certains chats de race qu'on appelle alors polydactyles. Polydactyles, voilà, D'accord. parfait. On dirait un dinosaure, quoi. Pardon pour mon épluchage de la langue française. Euh, Toi, Wesley, tu connaissais ce mot, évidemment, en tant que rédacteur Molière. Non, Voltaire. On fait du freestyle Voltaire. aujourd'hui. Ah, Mmh. c'est terrible. Mais sur ce, on est ravis d'avoir fait votre culture générale et la nôtre aussi au passage. On vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous, sur systemator.tech, sur YouTube, vous cherchez Systemator ou, Sébastien Boer, vous avez les épisodes qui sortent en direct le lundi à midi, et sinon pour toutes les autres plateformes, eh bien, comme d'habitude, à 6 heures du matin sur, votre plateforme de podcast préférée. Et on vous souhaite bon courage pour la rentrée, puisque nous arrivons tout doucement au mois de septembre. D'ailleurs, je pense qu'on doit y être au moment où Ouais, l'épisode ouais. sort, ou en tout cas presque.
En tout cas, bonne Donc, rentrée, force et honneur, force et honneur bonne rentrée. et vive les chats. Parfait. Miaou miaou. À vous tous. À bientôt.